Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, premier numéro de la semaine. Nous sommes très heureux de partager de nouveau ce moment axé, comme on l'a toujours dit, de décryptage des grandes questions d'actualité qui sont marquées par l'insécurité à Kinshasa. La ferme privée de l'ancien président Joseph Kabila Kabange Kingakati a été attaquée et l'armée a attribué cette attaque à la milice Mobondo qui opère dans l'autre partie de la ville, et le bilan fait état de 9 miliciens Mobondo tués, 60 autres miliciens Mobondo capturés, mais aussi 22 armes dont 12 fusils de type AK-47 ont été récupérés et 2 soldats de nos forces armées ont été grièvement blessés. Comment mettre fin au phénomène Mobondo? Comment faire en sorte que la sécurité puisse régner dans la ville de Kinshasa après l'opération Zéro Kuluna, après l'opération Panthère qui a été lancée au niveau du ministère de l'Intérieur? Quel bilan dressez-vous de ces différentes actions? On en parle dans cette émission. On va aussi parler du dialogue politique. Kinshasa a-t-elle décidé de tourner le dos à la médiation Senko-ECC? Des indiscrétions laissent entendre que le Togo serait choisi comme pays d'accueil pour abriter les assises qui mettront autour d'une table les Congolais pour pouvoir échanger et dégager des voies de sortie des crises vu la situation qui frappe le pays. On va peut-être aussi survoler la question de l'élection du président de l'Assemblée nationale, mais aussi du rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale. La question qui divise d'ailleurs le parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. Christian Mwando était parti rencontrer le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Question de chercher le soutien ou l'appui de cette famille politique pour faire élire sa candidate. Une démarche malheureusement très mal accueillie par différents cadres du parti de Moïse Katumbi, le cas d'Olivier Kamitatou, de Hervé Diakese et tant d'autres cadres qui se sont exprimés et qui ont désapprouvé la manière de faire de Christian Mwando. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On va tenter d'en parler dans cette émission avec deux invités qui sont avec moi sur ce plateau. Le premier, je le reçois pour la première fois dans ce nouveau cadre. Il est un habitué de cette émission. Il s'appelle Maître John Padou Bonolinoli. Il est de Ensemble pour la République. Bonjour, bienvenue, cher maître. Bonjour Hervé, bonjour à tous les spectateurs qui nous suivent. J'espère que... D'abord, je félicite les cadres. Un beau cadre. Félicitations pour le travail. J'espère que c'est parfait et il y aura de la perfection ici. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Non, ça va, ça va. Je salue mon co-débatteur. Un homme habitué au débat permanent avec moi. Je suis très content de le rencontrer. Je vais bien. Avant de présenter votre co-débatteur, je suis quand même curieux de comprendre et de savoir ce qui s'est réellement passé avec la désignation d'abord d'une candidate pour briguer le poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, mais aussi la démarche de Christian Mwando d'aller vers l'Union sacrée pour solliciter l'appui de cette famille politique dans l'élection de celle qui a été choisie comme candidate au nom de Ensemble pour la République. Comment vous expliquez à ces jours cette sorte d'incompréhension entre vous, sociétaires d'une même famille politique? Dans notre famille politique, dans notre parti politique, nous avons toujours prôné les débats. Et je crois qu'il n'y a rien de dramatique. Les démarches, tous ces débats, c'est pour aboutir à une solution commune. Donc, ça arrive qu'à un moment donné, qu'on en débatte, je crois qu'aujourd'hui, on est tous tombés d'accord sur l'orientation à prendre. C'est quoi cette orientation? C'est soutenir la voix de la majorité. La voix de la majorité, c'est recourir vers l'Union sacrée? Non, non, ce n'est pas recourir vers l'Union sacrée comme dans le format de ce qui a été comme communication des uns et des autres. C'est tout simplement dire que nous allons essayer de, dans le cadre de notre campagne qui commence d'ailleurs aujourd'hui, une campagne interne, et nous allons essayer de faire en sorte que le candidat qui a été retenu par le parti ait la confiance des électeurs qui sont ses collègues. Est-ce la candidature de Christelle Wanga qui vous dérange et qui vous divise? Non, est-ce que le problème ici est de savoir si le règlement intérieur de l'Assemblée nationale se conforme au statut? Il y a un problème. Donc, l'organisation des élections dans une Assemblée nationale est conforme
au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, tant que ça a été déclaré recevable, ça veut dire qu'elle a qualité de postuler. Nous n'en trouvons pas assez d'inconvénients au nom de la démocratie. Mais une question qui taraude l'esprit des communs des mortels. Christelle Vouanga fait-elle toujours partie des Ensemble pour la République ou c'est une personne qui a déjà pris ses distances avec le parti? Parce que pour certains, elle serait non inscrite à l'Assemblée nationale. Bon, je ne sais pas ce qu'on appelle non inscrite ou inscrite, mais ce qui est vrai que quitter le parti, ça ne se présume pas. C'est par un acte. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu un acte qui atteste qu'elle n'est plus de notre parti politique. Voilà, jusque-là, elle est élue sur notre liste. En tout cas, si elle avait quitté le parti politique, elle allait déjà laisser le mandat entre les mains de son suppléant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai suivi le président de notre groupe parlementaire dans une chaîne périphérique du pays qui a déclaré qu'elle est membre de notre parti. Elle n'a jamais quitté le parti, mais elle est non inscrite. Mais comment vous alignez deux candidatures pour un même poste? Nous n'avons pas aligné des candidatures. Non, mais il y a Madame Clotilde, comment elle s'appelle, Moutita, oui. Et puis il y a Christelle Vouanga. Si Vouanga n'a pas quitté le parti, comment peut-elle déposer sa candidature alors que le parti a jeté déjà son dévolu sur une autre personne? Oui, c'est-à-dire qu'ici, le débat n'est pas au fait, si c'est par rapport à nos statuts, Vouanga ne pouvait pas se postuler. L'Assemblée nationale est régie par un règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est question de poser la question. Est-ce qu'il y a une disposition qui dit qu'un député, membre d'un parti politique, qui peut postuler sans le consentement de son parti? Comme membre d'un parti politique, elle doit obéir à la ligne directrice du parti. Du moment où elle décide d'aller en dehors de ce que le parti a décidé, n'est-ce pas, qu'il y a du réfifi? Oui, ça c'est un problème qui doit être réglé au niveau du parti. Mais la question que vous posez, vous pouvez poser au bureau de l'Assemblée nationale, à la commission de l'Assemblée nationale, comment ils ont pu accepter une candidate à ce poste-là qui est membre des partis politiques qui a postulé. Est-ce qu'il y a une disposition qui justifie cela? Elle n'est pas la seule. Il y a aussi celui que vous avez radié récemment ici, Irachan. L'honorable Irachan. Oui, il est aussi candidat, puis voilà, c'est un problème de règlement. Donc les désordres doivent être gérés d'abord au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, parce qu'à notre niveau, ça ne pouvait pas se comprendre. Merci beaucoup. Mais le règlement intérieur, ça dit que notre statut n'est pas conforme au règlement intérieur. C'est conforme à la Constitution et aux lois de la République catassée. Mais un règlement intérieur qui a été déclaré conforme à la Constitution, peut-être il y a des dispositions. Moi, je ne suis pas député. Merci. Il y a une disposition qui justifie cela. Allez, le deuxième invité a pratiquement sauvé le meuble. Je l'ai repêché en tout cas à pied levé. Il ne s'attendait même pas. 7 heures, je l'ai appelé. Et comme il a été toujours permanent pour la République, il a décidé d'honorer notre invitation. Eric Tiswaka de l'AFDC. Bonjour, bienvenue cher Eric. Bonjour monsieur Hervé, bonjour à mon co-débatteur, bonjour à toute la population congolaise qui nous suit en ce moment, bonjour à toutes les autorités de la République, y compris les professeurs Modeste Batiloukwebo. Comment il se porte? Le Modeste Batiloukwebo, non, il se porte parfaitement bien, il est en train de travailler pour la République. À ces moments, en fait, il sert la nation. Il est deuxième vice-président du Sénat et il a un rôle à jouer. Vous savez, récemment ici, il y a une décision qui a été prise interdisant aux députés provinciaux, n'est-ce pas, initier des motions de censure contre les exécutifs provinciaux. Oui, évidemment, il y a eu une réunion qui a été tenue avec Jacquemin Chabani, avec certaines autorités de ces pays, le président du Sénat, celui de l'Assemblée nationale et d'autres représentants des institutions au cadre de l'Union sacrée. Ils ont essayé d'échanger, de discuter. Ils se sont réunis comme cadre de l'Union sacrée ou comme des officiels? Des officiels, mais également ils sont des hauts cadres de l'Union sacrée et de la nation. Donc, commencez à discuter des institutions au niveau de l'Union sacrée. J'ai bien dit qu'ils ont été réunis d'abord pour statuer sur cette question
qui avait été levée, notamment la décision qui a été prise par la haute hiérarchie. Et donc, il fallait mettre cette décision en exercice, il fallait trouver des mécanismes importants, comment on peut résoudre des problèmes majeurs au niveau de ces assemblées. Et donc, Modeste Bahati était là, il a apporté sa pierre aussi comme acteur politique, comme un homme sage. C'est un de nos cadres de l'Union sacrée, mais également deuxième vice-président du Sénat. Merci beaucoup, Eric Iswaka. Vous gardez la parole pour ce premier thème de l'émission. Insécurité à Kinshasa, la milice Mobondo, d'après la version dévoilée par les forces armées de la République démocratique du Congo, a fait incursion au niveau de la ferme privée de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, une ferme qui est d'ailleurs fermée en raison de cette attaque. Comment une milice qui a quitté le Grand Bandundu pour avancer à Kinshasa, d'abord au niveau de la commune de Maluku, et puis progresser jusqu'en Sélé, sans qu'on puisse sentir une sorte de répression contre ces groupes? Vous attendez que Mobondo puisse atteindre le palais de la nation pour réagir, ou vous attendez que notre dégât, peut-être pire que celui de Kingakati, puisse arriver pour finalement traquer ces groupes? Bon, je ne pense pas que... Bon, ça c'est mon avis, hein, donc je ne pense pas que ces criminels-là ont quitté le Grand Bandundu pour arriver jusqu'à Kinshasa, afin de créer ce qui a été fait récemment ici. Mais vous savez, il y a la méthodologie de recrutement des milices. Hein, ça se passe, ceux qui sont dans les services de sécurité peuvent vous affirmer, vous dire, il y a de criminels, de militaires, de ceux qui opèrent dans ce genre de pratiques, savent recruter aussi de loin. Ceux qui sont dans certaines villes, etc. Non, ça c'est mon point de vue, j'ai dit que c'est faisable. C'est faisable. Même ce que vous voyez, ce qui s'est fait à partir de l'Est de la République, le M23, etc. Non, ils ont pris Bukavu, ils ont pris... Qu'est-ce qu'ils font? On recrute à l'interne, en fait. C'est une stratégie qui est mise en place. Déjà, ceux qui sont à l'interne savent comment déstabiliser avec des fausses informations, en créant le panique. Et par la suite, ceux qui sont à l'interne seront déjà, je dirais ici, vont perdre les contrôles. Et par la suite, il y aura la facilité pour que ceux qui peuvent venir les ravitailler avec des armes, des munitions, vont les faire facilement. Moi, je crois que c'est pour eux que ça soit fait ainsi. Mais les autorités de la République, notamment le ministre de l'Intérieur, avait pris toutes les décisions parce qu'il y a ceux qui ont été arrêtés, il y a ceux qui ont perdu leur vie. Donc, mais c'est une situation, ont été arrêtés. Évidemment, mais c'est une situation qui nous laisse beaucoup réfléchir. Je crois qu'il faudrait que les autorités prennent ce qui s'est fait là et prennent ça réellement avec beaucoup de considération. Parce qu'on pourrait être surpris. C'est comme ça qu'on avait été surpris. Vous allez vous rappeler, je crois que ça fait peut-être une année ou une année plus, où il y a eu quelqu'un qui a quitté l'Europe, qui est arrivé au Palais de la Nation. Exactement. Pour réclamer à ce que c'est lui qui est le prochain président de la République. Donc ce sont des choses à prendre avec beaucoup de considération et à y travailler pour éviter que ce genre de pratiques puissent persister. Parce que là, ça prouve à suffisance qu'il y a une faiblesse, il faudrait le dire, avec le service de sécurité, avec la police, avec l'armée, parce qu'il faut vraiment que l'on puisse, comment dirais-je, renforcer la sécurité dans cette partie. Parce que, vous savez, apparemment, nous sommes plus concentrés sur ce qui se passe au niveau de l'Est de la République. Mais on oublie que le Mobondo, là, a commencé à tuer, ça fait longtemps. On ne fait que parler de ces gens-là, Mobondo. Mais il faut aussi... ils ont maintenant Maluku, ils ont pratiquement érigé leur quartier général. Évidemment, mais je crois qu'il faudrait vraiment voir comment trouver plus de solutions. Mais en ce que je sache, ces mouvements-là ont été créés justement parce qu'il y a une sorte de... comment dirais-je, des guéguerres entre les autochtones, parce qu'il y a un certain moment, je crois que le président de la République... Ce qui a été présenté au départ comme évidemment, cause de ces conflits. Évidemment, au départ, le chef de l'État avait réuni quelques chefs coutumiers de cette partie-là pour essayer de discuter, parce qu'apparemment, c'est un conflit de terres, un conflit de biens, un conflit qu'il faut vraiment voir comment trouver des solutions quant à cette situation-là, mais c'est déplorable parce que déjà le fait qu'on aurait arrêté certains ici à Kinshasa, il faut savoir la méthodologie de leurs pratiques. Est-ce qu'on a recruté à l'interne? Est-ce que ce sont ceux qui ont quitté les Bandundu qui ont fait les pieds jusqu'à Kinshasa? Parce que déjà, Kingakati, c'est
c'est déjà Kinshasa, c'est à Kinshasa, il faut le dire ainsi. Donc, je crois que Jacquemaine Chabani, qui nous suit, doit renforcer la sécurité, pas simplement dans cette partie-là. Jacquemaine est plus concentré sur des questions politiques, on dirait. Non, mais pas simplement. Il est politique, des questions politiques, parce que la sécurité, elle est aussi politique. Je crois qu'il faudrait beaucoup de sagesse, beaucoup de tactiques pour trouver ces pistes de solutions. Il ne faudrait pas simplement se focaliser sur ce qui s'est fait à l'est de la République. Parce que l'insécurité n'est pas simplement vers le Maloukula, mais c'est aussi dans nos villes ici, avec ces mouvements-là, ces phénomènes comment on appelle ça, il y a des cambriolages qui se font. Évidemment, braquage. Donc, en fait, il faut braquage, enlèvement et tout ça, Amassina et tout. Donc, ça prouve qu'il y a des zones d'insécurité. Et donc, il faudrait vraiment que nos autorités puissent prendre ça avec beaucoup de considération. Parce que si on laisse là avancer, en tout cas, je crois que ça va vraiment créer des zones de tension. Et là, les Congolais vont perdre beaucoup de choses. Ouais. Est-ce que cette question des Mobondo ne vient-elle pas mettre à nu le mensonge débité l'autre fois par Jean-Pierre Bemba, qui nous avait dit haut et fort, et sans embâche même, que Kabila a été le créateur des Mobondo? Comment expliquez-vous que ce même Mobondo, qui serait une propriété de Kabila ou une œuvre fabriquée par Kabila, puisse attaquer son créateur? Mais je crois que Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est là où il a tiré ces informations. Moi, je ne suis pas, je n'ai pas ces informations-là. Donc c'est lui, il sait d'où a-t-il tiré cette information. Mais je pense que là où il y a des zones d'insécurité, il faudrait vraiment établir avec beaucoup de considération. C'est vrai, Mobondo est allé jusqu'à Kingakati pour piller, pour créer des terrains. Kingakati, ce n'est pas simplement là où Kabila réside, parce qu'il y a des gens qui résident aussi là-bas. Il y a des biens de certaines personnes qui ont construit, etc. et tout. Donc, arriver à Kingakati, peut-être que ce n'est pas simplement les biens de Kabila qu'ils voulaient toucher. Ils voulaient peut-être créer des zones de tension à gauche, à droite. Mais leurs objectifs, ce n'est pas Kingakati, mais c'est peut-être fragiliser les institutions de la République. Il faudrait en tenir avec plus de considération. Merci beaucoup. Maître Padou, vous avez la parole. On parle depuis un moment de l'instabilité institutionnelle, on parle de l'insécurité, avec les différents groupes armés qui opèrent dans la partie est du pays, mais il y a Mobondo qui est maintenant à Kinshasa. On les avait à Maluku, ils ont progressé maintenant jusqu'à Nsélé au point d'attaquer une ferme qui appartient à un ancien président de la République, une ferme sécurisée, mais Mobondo a réussi quand même à y pénétrer. Alors, est-ce qu'il faudrait craindre pour la sécurité ici à Kinshasa? Excusez-moi, on n'en dira jamais assez. Je ne sais pas ce qui marche avec ces pouvoirs. Je ne sais pas dans quel secteur ça marche. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, les faits Mobondo, j'ai aimé, lorsque vous avez posé la question à mon co-débatteur, de savoir est-ce que ce n'est pas une manière de dénider l'information avec précision qu'avait donné un membre de la majorité, donc, un membre du gouvernement. Un haut cadre du gouvernement qui a dit que Mobondo, c'est Kabila tout fait. Donc aujourd'hui, Mobondo attaque son patron, son créateur. Oui, son créateur. C'est très dangereux. Aujourd'hui, il est des constats majeurs qu'il y a un problème de la sécurité avec ses pouvoirs. Finalement, ce n'est pas seulement... Parce que quand on parle de Kingakati, on est déjà dans la commune de Lansele. Exactement. Parce que les gens pensent que Kingakati, c'est dans la commune de Lansele. Donc, nous sommes à Kinshasa. C'est déjà à Kinshasa. Aujourd'hui, gloire à Dieu, il me semble qu'on aurait maîtrisé la situation. 60 millions ont été capturés. Mais nous nous posons la question. Il y a eu le braquage ici, à la Robank. On a vu comment la police, l'armée, le PM, tous les services étaient là pour faire ça. Avec les policiers qui rampaient comme commando. Jusqu'à dénider même la braqueuse. Pourquoi on ne fait pas ça de Mobondo? On parle de 60 Mobondo qui ont été capturés et 9 autres qui ont été tués sur les champs. Là, il n'y a pas de caméra pour filmer tout ça. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin que la population soit assez sécurisée. Ils ne conviennent pas. Alors, je me demande, est-ce que c'est un problème de trop de charges au VPM qui a l'intérieur, la sécurité, la décentralisation, les affaires coutumières? Peut-être que c'est ça a été toujours comme ça. Oui, ce n'est pas question d'avoir toujours été comme ça. C'est un problème de dire que, est-ce qu'avec ces pouvoirs... Mais les ministères ont toujours été comme ça. Vous pensez que le ministère est plus grand que Jacquemaine Chabani qui l'occupe?
Non, je ne dis pas que Jacques Mel n'est pas capable de le faire. Est-ce qu'il a un nombre considérable de collaborateurs? Est-ce qu'aujourd'hui l'administration de la sécurité travaille convenablement ou tout est centralisé au niveau des cabinets? C'est qu'on a comme impression. Alors, lorsqu'aujourd'hui il n'y a pas ce principe de la décentralisation du pouvoir, de faire en sorte que ceux qui sont en train de gérer le secret de sécurité dans ces cas-là soient dans des conditions qui conviennent. C'est là où on parle de l'incapacité et de l'incompétence du pouvoir. Lorsqu'aujourd'hui les gens ne sont pas assurés de leur sécurité, mais on est prêt à capturer déjà, à arrêter déjà comme on veut, on le jette par-ci, par-là, sans un document, ainsi de suite. Mais il y a un cas ici qu'on doit régler. Alors, aujourd'hui, il est de constat majeur que bon, c'est quand même regrettable. J'aurais voulu, vous comme journaliste, aller chercher un peu Jean-Pierre Bemba, qui nous explique comment on est en train d'attaquer leur maître. Il n'est pas ministre de la Défense, moins encore de l'Intérieur. Non, mais là, quand il a déclaré ça, il n'était pas ministre de l'Intérieur, ni de la Défense. Au service de l'approcher pour qu'il puisse essayer de l'approcher. Plus de renseignements, plus d'informations, parce qu'on a comme l'impression qu'il a un peu plus d'informations que le ministre du secteur. Voilà. Donc, d'une manière très brève, il faut constater que le chèque de ses pouvoirs n'est plus à constater. Ils n'ont qu'un seul choix, soit d'arrêter de nous gérer et céder qu'on a aux élections anticipées pour qu'un autre passe. On évoque Kingakati, on met en exergue Kingakati parce qu'il s'agit d'un domaine qui appartient à un ancien chef de l'État, mais à travers toute la vie de Kinshasa ici, il se pose un problème sérieux d'insécurité. Qui va parler de tous ces Congolais, cette jeune dame qui a été lâchement abattue à son domicile à Massina, des cas d'assassinat qui se font un peu partout à travers la ville? Ailleurs, lorsque un pouvoir est dans ces conditions-là, c'est deux choses. Soit le responsable de ces secteurs-là démissionne, constate qu'il doit assumer ce qui est arrivé et il trouve qu'il faut qu'il se retire. Peut-être qu'il y a des compétents qui peuvent être dans leur famille politique pour y faire. En tout cas, je suis ami au ministre de l'Intérieur et j'ai comme l'impression que ça ne marche pas mieux. Peut-être qu'il pourrait être compétent en étant ministre de la Justice. Non, je ne dis pas qu'il n'est pas à sa place. J'ai dit tout simplement que ce qui arrive aujourd'hui prouve à suffisance que nous ne sommes pas sécurisés. Il n'y a pas un problème d'être de la majorité ou de l'opposition. Nous ne sommes pas sécurisés. Alors, c'est la faille d'un pouvoir. C'est l'échec d'un pouvoir. Et si aujourd'hui la population n'est pas sécurisée, on peut encore espérer à qui? Sur qui on peut compter pour qu'on soit sécurisé? Donc, le pouvoir a échoué. Au moins là, Eric sera d'accord avec moi. Eric, quand vous reprenez la parole, qu'est-ce qui s'est dit chaque vendredi dans les conseils des ministres? Moi, je pense que le conseil devrait plus s'attarder sur des problèmes liés à l'insécurité, des problèmes liés à la famine, le transport. Ce sont des problèmes qui devraient préoccuper le gouvernement. Mais comment les gens s'y réunissent chaque vendredi? Mais les problèmes demeurent. On parle de l'insécurité aujourd'hui, on va peut-être aussi en parler encore demain. Des assassinats, des braquages, des vols, tout ça. Mais à quoi sert finalement ces conseils des ministres si la population ne sait pas sentir les options ou les décisions qui sont levées au niveau du conseil des ministres? Monsieur Hervé, j'ai suivi mon co-débatteur qui a parlé de la faiblesse de l'État, parce en disant tout ce qu'il a évoqué, et pour lui, il affirme qu'il y a une sorte de faiblesse de l'État, parce qu'il y a des zones d'insécurité. A-t-il pas raison de le dire? Je ne pense pas, parce que si l'État n'existait pas, on n'aurait dû même pas arrêter ce qui crée ces zones de tension. Parce que déjà, le fait que Mobundo a opéré à Kingakati et que par la suite, l'armée congolaise, la police congolaise s'est impliquée, il y a eu certains qui ont été arrêtés, d'autres qui sont morts sur place. 60. 60, d'ailleurs, on parle de 60. Évidemment, ça prouve à suffisance que l'État existe. L'État existe. Parce que si l'État n'existait pas, il devrait opérer jusqu'à arriver peut-être jusqu'ici à la Gombe, paralyser la ville, paralyser les institutions de la ville. Si l'État n'existait pas, ce qui s'est fait à Goma et à Bukavu, on aurait déjà récupéré, ces M23 devraient récupérer la République démocratique, commencer à gérer la République démocratique. Si aujourd'hui, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils cherchent, c'est parce que l'État existe. Il est vrai
Qu'il existe, je peux l'affirmer ici, des faiblesses, un peu des ratés, ça peut exister parce que c'est vrai qu'on est humain, on peut gérer, on peut trouver, on peut avoir des couacs à gauche et à droite, mais l'État fait toujours un effort de trouver des pistes de solutions. Ça veut dire que l'État existe. Parce que si l'État n'existait pas, on ne pouvait pas arriver ici sur ces plateaux, commencer à faire les débats. Peut-être j'aurais dit me retrouver quelque part et être tabassé par des gens parce que je suis de l'Union sacrée. Peut-être que Maître pouvait être tabassé parce qu'il est de l'opposition. Peut-être sur papier, l'État existe, mais non, non, il est dans la pratique. Il est dans la pratique. La dame qui a tenté de braquer Lara Obeng ici, elle a été arrêtée parce que l'État existe. Mais on nous a dit qu'au départ, la dame n'était pas seule. Jusqu'à présent, on n'a toujours pas vu ses complices. Les services de sécurité, les services de sécurité, ceux qui sont sur place, ont fait leur travail. La dame a affirmé qu'elle était seule. Elle est en train d'être jugée seule parce qu'elle a affirmé qu'elle était celle là. Donc, ceux qui ont été arrêtés, peut-être que c'est normal. On peut arrêter des gens dans la banque pour question d'information, etc. Parce qu'on ne savait pas qui était qui là-bas. Donc, ce sont des services de sécurité. Mais la dame a affirmé qu'elle était celle et elle est en train d'être jugée celle. Donc, l'État existe. Mais on peut trouver des failles, on peut trouver des couacs. Même aux États-Unis, là où ils ont une armée forte, ils ont une économie forte, mais il y a des crimes qui sont commis chaque jour. Qui ne le sait pas? On tue à bout portant comme ça. Il y a des gens, il y a des citoyens américains qui portent d'armes, qui tuent à bout portant comme ça. Certains sont arrêtés, d'autres sont jugés après 10 ans, après 20 ans devant la justice. L'État existe toujours. Je crois que ce qui s'est fait, je l'ai évoqué ici en disant qu'il faut que l'État puisse accélérer sa méthodologie ou essayer de renforcer ces méthodes pour qu'on puisse réduire ces taux de criminalité. Mais concrètement, il nous manque exactement quoi pour traquer la milice Mobondo qui est partie du Grand Bandundu, précisément au territoire de Kwamout, avec les découpages, c'est dans la province de Maïndombe, pour arriver à Maluku, à Kinshasa, et progresser jusqu'en Sélé, une autre commune de la ville de Kinshasa. Il nous manque exactement quoi? Le problème, simplement, c'est de résoudre à ces conflits des terres. Je crois qu'il y a un conflit des terres, selon les informations à ma possession. Un conflit des terres qui s'est transformé en conflit armé. Mais évidemment. Évidemment. On est en face. Évidemment, c'est possible, c'est faisable. En face d'une milice. Mais j'ai voulu, mais Mobundo est une milice. Qui ne sait pas que Mobundo est une milice? Mobundo est une milice. Moi, je sais, selon les informations que j'ai, que c'était une question des terres, il y a eu des conflits, etc. Et puis voilà, ça a été créé comme nous le voyons maintenant. Il faut trouver des solutions, comment résoudre ces problèmes-là. Dès lors qu'on va résoudre ces problèmes, je crois que c'est atténuer la situation. Alors que Bemba nous dit qu'il s'agit d'une invention. Non, mais il faut. Je ne peux pas affirmer ce que je n'ai pas eu comme information. Parce que moi, même si quelqu'un donne son point de vue sur ces informations à ce qu'il a, je crois que je dois faire la vérification, je dois faire ce qu'on attend par une recherche empirique de vérification ou de l'exploration pour avoir l'affirmation. Je ne peux pas dire, bon, comme Jean-Pierre Bemba Gomba dit, c'est Kabila qui était derrière et donc c'est Kabila. Non. Donc, Bemba a dit, est-ce que Jacquemain Chabani a-t-il affirmé que ces Mobundo viennent de Kabila? Jacquemain Chabani, parce que Jacquemain Chabani est actuellement ministre de l'Intérieur. Donc, c'est ça, ce qui engage Bemba, n'engage Bemba. Moi, je parle ici comme quelqu'un qui a des informations contraires à ce que Bemba est en train d'affirmer. Je crois que Mobundo, c'est une question de terre. Il faut résoudre ces problèmes-là pour trouver des pistes de solutions. Et au-delà de ça, il ne s'agit pas simplement de Mobundo. Il s'agit des zones d'insécurité qui sont un peu dans toute la ville ici. La criminalité, les enlèvements, etc. Il faut voir comment mettre des bonnes méthodologies pour réduire ces opérations-là. Parce que moi, j'ai été surpris. Avant, ce genre d'opération s'est passé à Matete, à Njili, à Massina, un peu ici à la Gombe. Et j'étais curieux de voir ça même vers Nsélé. Et à 12 heures, on est en train de braquer, comment dirais-je, une maison d'habillement, etc. Donc, ce sont des choses à... La sécurité, évidemment, c'est un peu partout. À Maluku, à Nsélé, à Matete, à Ngaba, c'est un peu partout. Et donc, je crois qu'ici, les autorités doivent comprendre que s'ils n'arrivent pas à trouver des pistes de solution là-dessus, ça va créer en tout cas des zones de tension. Et là, maintenant, l'État n'aura pas la possibilité de bien gouverner. Parce que s'il y a l'insécurité, l'État ne peut pas bien gouverner. L'État sera dans une sorte d'insécurité. Et ça, j'interpelle Jacquemain Chabani. Parce que
que je vois, Maître a dit qu'ici, il ne sait pas les travaux de Jacquemain Chabani. Je l'avais dit ici il y a quelques jours, parmi les ministres de l'Intérieur qui sont passés, ça c'est mon humble avis, il n'y a aucun ministre de l'Intérieur qui fait un bon travail comme Jacquemain Chabani. Parce que je vois que Jacquemain Chabani est dynamique. Avec des cas de braquage récurrents. Non, mais les cas de braquage ne veulent pas... Que Chabani fait non, bon ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Jacquemain est d'ailleurs, il y a eu des opérations ici avec Israël, Israël Cantou, je crois, le général Israël Cantou, je crois, il y a eu des opérations, on a y arrêté certains. Le problème, c'est la suite, parce que il y a ceux qui ont initié des méthodologies de pouvoir arrêter les braqueurs et tout ça. Mais le problème, c'est la suite. Lorsque vous arrêtez des criminels et que par la suite, il y a des appels à gauche et à droite, ils sont libérés, et c'est ce qui pose problème. Un peu comme l'avait décrit le fils Mbosso. Évidemment, mais le fils Mbosso n'avait pas tort de déplorer cela. Comment on peut arrêter ceux qui créent la terreur, ceux qui tuent, etc. Après, demain, on voit ces gens-là dans la cité. C'est ça, en fait, c'est la suite des opérations qui sont menées. Israël, quand on a mené des opérations, peut-être Jacquemain Chabani peut mener des opérations, mais ces opérations, ça doit aboutir parce qu'après ça, c'est la justice qui doit faire son travail. Ce sont des procureurs qui doivent faire leur travail. Ce sont des avocats qui doivent faire leur travail. Donc, il faut qu'il y ait une suite logique. On arrête. Et ceux qui sont arrêtés doivent subir la rigueur de la loi. Ils doivent être pas seulement arrêtés, mais subir la loi. C'est-à-dire, si on dit qu'ils vont faire 15 ans, 20 ans, ils doivent purger de leur peine. Mais curieusement, c'est ce que Moutamba a vécu, parce que Moutamba n'était pas d'accord avec tout ce qui se faisait. La libération comme ça, on arrête et puis quelqu'un va appeler. Et donc voilà. C'est Moutamba lui-même qui nous a lancé comme ça non, Moutamba, non, c'est ceux qui... Ça, c'était faux. Ceux qui ont été relâchés par Moutamba sont ceux qui ont été arrêtés sans respecter la procédure. Parce qu'attention, lorsque on vous arrête, prenons entre guillemets, attends, je vais chuter par là, c'est très capital. Il y a des gens qui ont été arrêtés, qui sont arrivés à Makala sans être jugés, sans procès. C'est un problème. On vous arrête parce que vous avez pris une dette de quelqu'un de $1000 que vous n'avez pas payé. Peut-être que vous avez payé $200. La personne appelle son grand frère qui est procureur et celui-ci vous arrête injustement et vous faites 5 ans en prison. Mais c'est injuste. La procédure n'avait pas été respectée. Donc je crois qu'ici, il faut que les autorités comprennent cela. Merci beaucoup Eric Tiswaka. Maître Padou, faut-il créer une table de négociation avec les Mobondo pour espérer trouver la paix dans la partie ouest du pays? Avant d'arriver à ces interrogations, j'ai bien suivi mon co-débatteur. En fait, tout ce qu'il a dit se résume par un seul mot. Absence de l'autorité de l'État. Il a fait un travail, en tout cas le mot qu'il a dû utiliser, je voudrais seulement épingler le fait que, est-ce qu'on peut m'expliquer, quand on dit que le président est mal entouré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui est bon, il est compétent, c'est son entourage qui a réuni les incompétents. Et pourtant, c'est lui-même qui assume la responsabilité. Je connais personnellement le VPM de l'Intérieur. Personnellement, je l'ai dit. Ce n'est pas un incompétent. Il est peut-être très bon pour occuper le ministère de la Justice. Non, ce n'est même pas ça. Pas pour l'Intérieur. Ce n'est même pas ça. Aujourd'hui, il doit assumer la responsabilité de l'insécurité. C'est lui qui doit répondre. Ce ne sont ni les collaborateurs ou quoi. Il doit répondre. Et il doit taper la main sur la table. Alors, lorsqu'aujourd'hui, oui, bon, on peut dire qu'on est venu ici, on est en sécurité, tout ça. Vous ne savez même pas comment moi je suis arrivé ici. Par quel mécanisme je suis arrivé. Peut-être que vous êtes venu paisiblement, mais moi je suis venu dans des cascades. Un homme qui a été victime d'un enlèvement comme moi. Est-ce que vous pensez que je peux me promener calmement sur la route? Donc aujourd'hui, absence de l'autorité. Il faut avoir vécu ça, il faut avoir subi ça, pour le dire avec cœur. Alors, lorsque vous prenez des comparaisons, en disant même aux États-Unis, vous voulez nous dire qu'aux États-Unis, il y a des milices du genre Mobondo. Non, c'est anachronique de prendre des exemples comme ça. Ici, il y a un problème que même la salubrité, on peut comparer ça à un pays. Donc, à un moment donné, lorsqu'on gère la sécurité, on gère ce qu'on appelle, on prévient, bon, la prévention. On anticipe. Pourquoi on met des gardes par-ci, par-là? Pourquoi quand vous arrivez au palais de la nation, vous ne pouvez pas entrer comme si vous entriez dans un restaurant? C'est parce qu'on anticipe sur ce qui peut advenir. Quelqu'un qui investit dans le pays, comme le cas de Kingakat, prenons le parc de la Selle. Je crois que
l'État est en train de grignoter par des impôts, ainsi de Exactement. suite. Il a droit que cette constitution soit aussi protégée. Il en est de même pour celui qui paie l'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif, ainsi de suite. Nous avons besoin de cette sécurité. Et lorsque on ne réussit pas à faire ça, c'est quel terme que vous voulez qu'on choisisse? Que non, vous êtes bon. Non, vous êtes mauvais. Les qualificatifs, c'est mauvais. Donc, aujourd'hui, l'incapacité de ces pouvoirs, sur tous les plans, j'insiste, sur tous les plans, est démontrée à suffisance que ça ne marche pas. Alors, la question de savoir, est-ce qu'il faut se parler avec Mobondo? J'ai bien suivi mon co-débatteur qui dit, le problème, c'est un problème foncier. C'est un problème de terre. Mais lorsque vous avez les C'est un diagnostics, conflit ethnique. lorsque vous avez les diagnostics, mais mettez-vous pour trouver la solution. Encore que, si c'est réellement ça. Parce que, bon, en fait, son camarade de l'Union sacrée a dit que, en tout cas, c'est le groupe des Kabila. Bon, je ne lui dis pas de répondre parce que il n'a pas qualité. Exactement. Lui-même, d'ailleurs, Il n'est pas son porte-parole. le connaissant, il ne va même pas soutenir ça, il n'est pas d'accord avec ça. Il a dit qu'il ne croit pas à ça. Donc, aujourd'hui, il n'y a que celui qui a déclaré. Et j'allais dire cette bêtise-là. Celui qui a déclaré ce qu'il a déclaré, je cherche un mot, je n'en trouve pas. Celui qui a déclaré ce qu'il a déclaré pouvait nous aider à comprendre mieux. Je voudrais revenir sur un cas qu'on a épinglé. Vous savez, ce qui fait très mal, je crois avoir passé dans une de vos émissions pour parler de la libération des prisonniers par le ministre d'État à la justice en son temps. Oui, il a libéré les prisonniers qui ont été arrêtés. Est-ce qu'il en a qualité? La compétence est d'attribution. Lui gère la politique de la justice dans son secteur. Mais la libération, il n'a pas qualité. Il ne va poser la question qu'au parquet, au procureur général, pour savoir qu'est-ce qui s'est fait, essayer de voir, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'inspection dans les prisons qu'on fait. On doit voir les cas. Est-ce que ça, c'est un dossier pénal? Ça, c'est un dossier civil, ainsi de suite. Et depuis que ces gens-là ont été libérés, l'insécurité a un peu plus augmenté jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le pouvoir ne sait plus gérer ce qu'il doit faire. Alors, comme c'est le cas, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réunir ces gens de conflits fonciers pour essayer de trouver la solution par rapport à ça? Mais ils ont maintenant des armes. Il faut les traiter comme des miliciens. Oui, mais quand ils ont les Il faut armes, déployer l'armée pour les traquer. voilà. Il ne faut pas attendre qu'on attaque. Il ne faut pas attendre que Kingakati soit envahi D'abord, pour agir. ils ont pris les armes. Ouais, je ne sais même pas répondre à la question. Ils ont pris les armes, je ne sais pas. Il n'y a que le président du MLC Bemba qui peut vous dire ça. Et peut-être Merci mon beaucoup. ami Eric connaît l'information, mais je n'en Non, maîtrise pas. non. Il s'est dit non concerné par les Non, allégations il dit que c'est de les conflits fonciers. Donc à partir du conflit foncier, ils peuvent remonter pour savoir comment c'est arrivé à ce que les armes se prennent. Merci beaucoup. On va changer de chapitre. Vous gardez la parole pour ces deuxième et dernier thème de l'émission. Dialogue politique. Kinshasa qui se retrouve face au ténor de la M23, tantôt à Washington, tantôt à Doha. Et sur le terrain, les FRDC bombardent des positions des M23, les M23 les font aussi. Est-ce que c'est possible qu'on puisse trouver une solution dans cette situation qui paraît confuse? Dire que c'est impossible, c'est être extrémiste. C'est possible. En termes de possibilités, c'est toujours possible de trouver la solution. Peut-être il y aura des difficultés pour y atteindre, mais c'est possible de trouver lorsque nous considérons qu'il s'agit d'abord de notre pays. Lorsque nous considérons qu'au-delà des divergences en termes de gestion ou de mégestion ou de ceci, il y a un problème d'appartenir au Congo qui fait que c'est le point culminant, c'est le point de référence de tous. Il a été proposé plus d'une fois que la solution à ces pays est que les Congolais doivent d'abord se mettre et se parler, se poser le problème. On a été tiré Vous contre... crédibilisez lorsque vous évoquez cet aspect des choses, la thèse soutenue par Kagame, selon laquelle ce qui se passe à l'est du pays est un problème congolo-congolais. Non, mais il faut attendre que Kagame vous le dise. Nous l'avons toujours dit. Je l'ai toujours dit pour parler de moi. Avant que Kagame, le président Kagame, je le respecte, il est président d'une république. Donc, on a toujours évoqué ce cas. Depuis longtemps, nous avons dit que parler entre Congolais, c'est d'abord la solution. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'agression.
On est agressé. Mais l'agresseur vient quand? C'est lorsqu'il trouve des voies d'entrée. Et les voies d'entrée, c'est un Congolais, deux Congolais, ainsi de suite. Et aujourd'hui, si nous nous mettons sur la table, nous essayons de nous échanger sur beaucoup de questions, on aurait trouvé la solution. Donc, peut-être la méthodologie, la manière d'y aborder la question qui peut nous différencier. Si aujourd'hui le pouvoir estime, parce qu'il me semble que c'est le pouvoir qui estime qu'on peut aller au Togo. C'est le président qui va décider. Il vous l'a dit plusieurs fois d'ailleurs. Pardon? Le président vous a dit plusieurs fois que le dialogue ne va se tenir que lorsque lui va estimer que c'est le moment opportun. Mais personne ne va lui refuser cette qualité de convoquer. Chez qui on accrédite comment on dit, accréditer les ambassadeurs. Ce n'est pas hier, c'est chez lui. Quel que soit ce que nous sommes, il est président de la République. Exactement. Alors nous sommes opposants parce qu'il y a un pouvoir. Donc ce n'est pas un problème de se taper la poitrine en disant qu'il n'y a que moi qui peux évoquer. Non, il n'y a que vous qui pouvez le convoquer, mais avec l'acceptation des autres. Et s'il refusait de venir, vous allez appeler ça quoi? Concrètement, maître, qu'est-ce que ces dialogues pourraient apporter en termes de changement? Parce qu'il faut déjà rappeler ici que les Nations Unies ont reconnu la présence sur le territoire congolais des militaires rwandais. Alors, ce dialogue entre Congolais va changer quoi exactement? Ils ont reconnu les militaires rwandais. La présence des militaires rwandais sur le territoire congolais. Non, le document parle des forces étrangères. Non, non. Et les soutiens. Non, il y a présence des militaires rwandais sur le territoire. En tout cas, dans la signature des documents qu'on voit, il faut essayer, nous pouvons relire. En tout cas, je suis prêt à venir dans un débat comme ça. J'ai évoqué les Nations Unies dans sa résolution 2773 qui a reconnu la présence des militaires rwandais sur le territoire congolais. Non, des militaires étrangers sur le territoire. Et les soutiens, les soutiens, il faut lire la résolution. Les soutiens du Rwanda par rapport au M23. Alors, qu'est-ce que les résolutions qui sortiront peut-être de vos assises vont changer en termes de vont apporter comme changement sur terrain? Mais moi, j'ai comme l'impression que c'est la première résolution que la République a eue. On en a eu autant de résolutions. Même à l'époque de Mouzet, le pouvoir passé, on a eu autant de résolutions. Peut-être on n'a pas eu le temps de trop épingler sur les résolutions. C'est des cercles viciés de la même chose, de la même connotation. La solution d'une république, c'est par rapport à ses filles et fils. La solution pour des problèmes du pays, c'est entre les Congolais. Qu'est-ce que votre dialogue va apporter comme changement, de manière concrète? Parce qu'on parle à ce jour des rebelles qui occupent nos territoires, ils ont érigé leur administration, ils prennent des décisions, ils recrutent des magistrats, ils veulent imposer même un passeport ou un visa pour pénétrer leur localité. Alors, concrètement, qu'est-ce que votre dialogue va apporter? Je vous donne un exemple simple. Je suis avec mon frère Eric Kiswaka, qui est de notre parti politique, tant que moi. Si nous ne nous rapprochons pas comme nous le faisons ici, si nous sommes à distance, on peut se rentrer dessus de là, la discussion. Mais le fait de se rapprocher et de se parler, on nuance même nos mots. Même là où ça devrait être dur, on peut réduire les termes. J'ai donné cet exemple pour dire que lorsque les Congolais vont se réunir, lorsque les Congolais vont être ensemble, on peut se poser la question, est-ce que pour une telle revendication, il faut nécessairement faire ceci? Et est-ce que lorsqu'on est au pouvoir, vous devenez les tout-puissants, vous pouvez capturer les gens comme vous voulez? Ce sont des questions comme ça qui doivent être débattues. Je parle un peu en français facile. Non, je crois que lorsque les Congolais se réunissent, une fois que les Congolais se réunissent, ils vont apporter une solution par rapport aux problèmes qui sont en train d'être faits actuellement. Eric Kiswaka, est-ce qu'on saura déloger ces rebelles par le dialogue? D'abord, je rappelle à mon co-débatteur que lorsqu'il a parlé de la faiblesse de l'État, je l'ai dit ici que l'État n'est pas faible, l'État existe parce que sous d'autres cieux, il y a un taux élevé de la criminalité, même des milices qui sont vraiment exagérées. Prenons, c'est ici en Afrique du Sud, ils ont une criminalité élevée. Absence de l'autorité. Il n'y a pas l'absence de l'État, l'État existe toujours. De l'autorité. Bien que l'État existe toujours. L'autorité de l'État. Il existe toujours. Essayez de créer de la terreur ici, vous allez voir sa présence, il est toujours là. Deuxièmement, le sujet sur le dialogue, Maître parle des conflits entre Congolais. Je ne sais pas de quel conflit existe-t-il entre les Congolais. Quel est le conflit que nous avons entre nous Congolais? Quel est le conflit? Je ne sais pas voir ces conflits-là.
qu'on nous dise la véracité, la vérité, quel est le conflit. Il y a un président qui gère, l'Union sacrée existe, il y a l'opposition qui est là, non armée, notamment l'opposition menée par Moïse Katumbi, l'opposition de Martin Fayulu, qui existent, qui ne sont pas d'accord avec la gestion du président Tshisekedi. Maître l'a dit, il parle de l'absence de l'État, c'est-à-dire de l'autorité de l'État. Il voudrait que demain, Katumbi ait les pouvoirs pour qu'il explique qu'en réalité, qu'il voie la présence de l'autorité de l'État, selon lui. Voyez-vous? Alors, si demain Katumbi est président, j'ai dit si au conditionnel, ceux qui seront de l'opposition, n'est-ce pas, vont continuer à peut-être à ne pas accepter ce que Katumbi fait, si Katumbi n'est pas dans la vision dont l'opposition a. Voyez-vous? Donc, c'est ce qui ne peut pas créer les conflits entre Congolais. Non, en termes de gestion, il ne peut pas avoir un conflit entre Congolais. Il peut simplement avoir ce qu'on attend par les rapports de force. Il y a l'opposition, il y a la majorité. Demain, vous êtes au pouvoir, demain, ce sont les autres. C'est comme ça que ça doit se faire. Mais il n'y a pas un conflit entre Congolais. Alors pourquoi doit-on tenir cette table ronde? Il existe simplement ici une sorte de l'occupation de la République par le Rwanda, par l'Ouganda et d'autres forces qui sont sur nos territoires. Vous citez l'Ouganda alors que le président ne le cite pas. J'ai dit, le président ne reconnaît que le Rwanda comme agresseur de la RDC. J'ai dit ici, les présidents ne reconnaissent pas, les présidents, non, attendez, parce que les conflits entre l'Ouganda, nous avons eu à essayer de résoudre quelques problèmes qui existaient avec l'Ouganda, il faut le dire, c'est ça la vérité, c'est ça la diplomatie qui a été menée et ces problèmes ont été résolus, mais c'est le Rwanda qui, lui, avec la stratégie de Paul Kagame, la stratégie que nous connaissons, qui ne veut pas céder qui ne veut pas céder la République démocratique, parce qu'il a des intérêts depuis longtemps, ces intérêts qui permettent aujourd'hui à l'économie du Rwanda d'exister. Parce que si la RDC n'existait pas, le Rwanda n'existerait pas. Donc Kagame tient compte des minéraux du Congo qui fait exister le Rwanda. Donc il y a ici, il n'y a pas un conflit entre Congolais, mais il y a ici la présence du Rwanda sur nos territoires congolais. Vous avez dit une chose que j'ai beaucoup aimée, vous avez dit la résolution des Nations Unies, notamment 2773, qui a affirmé, parce que Maître ne veut pas accepter. Je me suis dit, Maître a pris les agissements de José Makila. Lorsqu'on lui pose la question, qui agresse la République démocratique du Congo, il est incapable de citer le Rwanda. On lui dit, mais vous n'avez pas lu la résolution 27. Il dit, moi je n'ai pas lu. Il a nié. Maître aussi a essayé de jouer à ce genre de jeu avec un peu de sagesse. Non, on a parlé des présences étrangères. Mais quelle présence étrangère? La présence du Rwanda sur notre territoire, c'est une présence étrangère. C'est une présence étrangère parce que non seulement les Nations Unies, d'autres rapports affirment que le Rwanda est sur le territoire congolais. C'est une véracité, c'est une vérité. Parce que je vais vous rappeler ici, lorsqu'en France, Emmanuel Macron, le président était là, lorsque Emmanuel Macron a dit il faudrait qu'on puisse ouvrir l'aéroport de Goma, nous avons vu les ministres des Affaires étrangères, n'est-ce pas, dire du Rwanda, on ne peut pas les faire. Il dit que la question doit être décidée par l'administration rebelle. Mais comment ça peut se faire? Lui, il est du Rwanda. Si le conflit est congolais, comment doit-il répondre à ce qui est comme étant conflit entre Congolais? Ça lui sert en quoi? Donc ça veut prouver exactement que le Rwanda est derrière. Maître dit non, il y a le soutien du Rwanda. Mais soutien en quoi? Logistique. Du Rwanda aux militaires qui sont sur terrain. Non, mais il n'y a pas de militaires. Des militaires étrangers. Quels militaires étrangers? Quels militaires? Parce que quand il parle de soutien, pour Maître, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a un conflit entre les Congolais et le Rwanda envoie les armes. C'est ça les soutiens? Non! Pas nécessairement. Non, les soutiens est logistique et la présence, parce que vous allez vous rappeler, lorsqu'on a occupé Goma, nous avons vu comment le militaire rwandais était en train d'entrer sur le territoire congolais. Lorsqu'on a pris Bukavu ici, nous avons vu la présence du militaire rwandais sur nos territoires. Et même le Rwanda a affirmé en disant, nous sommes venus traquer les FDLR. Parce qu'ils ont joué à leur stratégie machiavélique. Le Rwanda l'avait affirmé, nous sommes, les FDLR créent l'insécurité au Rwanda, nous sommes venus les traquer sur le territoire congolais. C'est ça la logique du Rwanda. Ils ont affirmé qu'ils venaient pour les FDLR. Alors qu'en réalité, ils sont venus pour soutenir les M23, pour exploiter les minéraux. Donc, il n'existe pas ici un conflit entre Congolais, mais il existe simplement une présence étrangère, dont je citerai ici le Rwanda, Kagame qui est en train de pousser le Rwanda, n'est-ce pas, à prendre les territoires congolais. Alors, s'il n'y a pas de conflit entre Congolais, et que le problème c'est avec les Rwandais, nous sommes déjà en négociation avec les Rwandais à Washington, et notre négociation avec des rebelles à Doha, alors pourquoi
doit-on encore tenir un autre dialogue avec d'autres Congolais qui ne sont pas concernés par cette question d'armes? Ces Congolais sont concernés parce qu'ils sont en train de jouer les ponts entre le Rwanda, n'est-ce pas, et quand je dis les ponts, c'est-à-dire le Rwanda qui est sur le territoire congolais et le gouvernement congolais. Les ponts dans quel sens? Et ils sont en train de jouer les intérêts du Rwanda. C'est-à-dire qu'il faut que les intérêts du Rwanda soient accomplis parce qu'ils doivent trouver des dividendes là-bas. C'est comme ça que ça s'est fait. Je prends l'exemple de M. Nanga. M. Nanga qui a été président de la CNI, qui n'est pas d'accord avec la gestion de la République. Il a dit qu'il n'est pas d'accord avec la gestion de la République. Mais il pouvait faire l'opposition comme Moïse Katumbi, mais il n'a pas voulu cette opposition. Il est allé prendre les armes. Et en prenant ces armes, il revendique la mauvaise gestion du président Tshisekedi. Mais lorsque vous regardez sous les cartes, c'est une question des minéraux, de l'exploitation des minéraux. Parce que nous avons été informés qu'on aurait ravi à Corneille Nanga, n'est-ce pas, ces carrés miniers, et bien le monsieur a pris des armes. Mais pourquoi ravir à quelqu'un ce qui lui revient des droits? Mais je ne sais pas ce qui a été fait. Moi, je ne sais pas pourquoi l'État congolais a jugé bon de les ravir. Peut-être il se pourrait qu'il n'aurait pas eu les documents qui lui donnent comment dirais-je, la permission de... Est-ce que la procédure a été respectée? Mais ça, je ne sais pas. Il faut poser la question. Il faut poser la question au ministre des Mines, il faut poser la question au ministre de l'Intérieur, il faut poser la question à certains membres du gouvernement qui peuvent expliquer si Nanga aurait eu un carré minier d'une manière légale. Je pense qu'on aurait laissé à Nanga pouvoir exploiter parce que tout Congolais peut avoir le droit de pouvoir avoir un carré minier s'il a les permis d'exploitation, s'il a respecté la loi, si les procédures ont été respectées. Si les procédures n'ont pas été respectées et que l'État juge bon de récupérer ces carrés miniers, nul n'est censé ignorer la loi. Parce qu'ici, vous allez vous rappeler, lorsqu'il y a eu ce qu'on attend ici avec le gouverneur ici, comment la démolition des maisons de construction anarchique, l'État s'est imposé. On a démoli des maisons, j'ai vu des maisons de généraux, un général en train de pleurer ici. Et même Godin Pouya pleurait. Il a même menacé qu'il pouvait aller à Goma là-bas. Donc ça dit que, comme on dit à la tête de Monsanso, je crois que c'est ça, nul n'est censé ignorer la loi. Ça dit que tout le monde doit respecter la loi. Merci. Donc si Nanga avait pris ça illégalement, l'État récupérait ce qui est à lui. Et Nanga ne peut pas se dire je dois aller prendre les armes pour venir. Ça ne se fait pas. Il n'y a pas un conflit entre Congolais. Et ça, j'insiste, entre Congolais, on se parle chaque jour. Je suis de la majorité, maître et de l'opposition. Il n'y a pas de conflit. Dès qu'on quitte ici, nous allons nous saluer. On peut être autour d'un verre, on prend un verre. Mais chacun a ses opinions. C'est comme ça que ça doit se faire. Et les Congolais, c'est comme ça. 8 minutes nous séparent de la fin de cette émission. Je vous donne 3 minutes chacun pour conclure. Et moi, je vais désannoncer. Je vais rester avec les 2 minutes. Allez, Eric Tshisekedi. Non, Maître Padou d'abord. Le Togo serait désigné comme pays d'accueil de ces assises. Est-ce que le pouvoir a-t-il finalement décidé d'ignorer la médiation Senko-SCC? J'ai aimé la question parce que la question me fait rebondir sur tout ce que mon co-débatteur vient de dire. Je vais aller rapidement, ça ne va pas trop traîner. Justement, lorsqu'il avoue à haute voix qu'il n'y a pas de conflit, on fait quoi à Doha? Parce qu'à Doha, c'est entre Congolais. C'est qu'il y a un problème. Essayons même d'écarter les termes. Conflit, peut-être ça dérange. Conflit, c'est comme si... Parlons même d'un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un ça ne va pas. Réduire ça à une information ramassée. Parce que c'est vraiment une information ramassée. On vient nous dire, non, il a fait la rébellion. Ce n'est pas lui seul qui fait la rébellion. Nanga a quitté parce qu'on lui aurait ravi. C'est carré minier. Mais pour ravir les carrés miniers, ça se fait comment? Vous vous réveillez le matin, vous ravez. Qui a qualité de le faire? C'est par une décision judiciaire entre nous. Il faut démontrer à suffisance une décision judiciaire qu'on est en force de choses jugées, qu'on peut faire ça. Il ne faut pas, à un moment donné, lorsqu'on a répondu sur la question, vous étiez dans l'impossibilité de lui répondre parce que vous n'avez pas d'éléments. Alors, arrêtez de prendre des éléments dans les réseaux sociaux pour parler. Moi, je ne suis pas ici pour défendre le Rwanda. Il faut m'écarter de ça. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, il aurait déclaré qu'il faut faire avec la rébellion. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est vous et eux qui ont organisé, qui l'ont invité là-bas. C'est qu'il avait le droit de dire la parole. Vous allez injecter même. C'est comme ça qu'à un moment donné, ça pouvait être intolérant. Même dans la manière de dire les choses. Ils veulent faire avaler des choses à l'opposition. Qui dit qu'il faut seulement dire que le Rwanda nous a agressés? Moi, mon problème est qu'on règle la question interne. Aucun pays n'entrera si nous sommes unis. Si nous
prenons une décision sur la gestion de la chose publique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition, il n'y aura pas de majorité. Il y aura toujours un pouvoir en place, il y aura toujours une opposition qui ne va pas soutenir les programmes du gouvernement. Et c'est cela, la définition du... Alors, aujourd'hui, l'occupation du territoire fait qu'il y a des Congolais qui ne sont pas d'accord. Aborder la question de ce sens-là, éviter la récitation de ce qu'on a vu. On ne peut pas avoir un chef de l'État qui devient porte-parole des États-Unis. Ce n'est pas sérieux, on parle des plans de la République. On ne peut pas constater, je suis mal à l'aise de voir que pour avoir des informations au travers du président, c'est lorsqu'il fait les déplacements, il réunit la diaspora. C'est là qu'on trouve des informations. À quoi sert la gestion interne sur des informations que nous avons besoin? L'opposition, il est reconnu, lorsque vous lisez la loi sur le statut de l'opposition doit être informée de la gestion du pays. Ne fût-ce que ça, informez-nous pour apporter nos critiques et pour proposer des pistes à prendre. Donc, j'atterris en disant que les conflits hier, les cadres, choisir Togo, choisir Luxembourg, je ne sais pas quel pays, pourvu que la représentation des Congolais, la représentativité des Congolais soit là. La question de la médiation, l'opposition plaidait pour une médiation Senko et CC. Mais le choix du Togo, est-ce que ce n'est pas pour exclure les évêques, mais aussi les pasteurs de l'ECC, qui ont été accusés aussi de beaucoup de choses? Non, mais je crois que l'affaire avait évolué. Il me semble que les experts de la présidence ont travaillé avec la Senko, l'ECC et puis les autres confessions religieuses qui ont été aussi incluses. Ça a été abordé. En fait, c'est un travail préparatoire. Les Congolais qui seront désignés pour y être là, ceux qui vont représenter les forces politiques et sociales, vont décider si l'orientation à prendre. Donc la médiation, la bonne médiation, c'est la médiation congolaise. Ça peut être dans un pays X ou quoi, mais ce sont des Congolais qui doivent se parler. Merci beaucoup, Maître Padou. On a terminé avec vous. Allez, Tshiwaka, vous bouclez l'émission. Si dialogue il y en aura, faut-il tenir compte aussi de la médiation? Alors, il faudra compter sur les évêques ou sur la sagesse des chefs d'État africains? Tous les conflits qui ont existé, été créés par le Rwanda avec les Congolais, ont toujours abouti à un braquage, à un mixage au sein de la gestion, brassage, allais-je dire, brassage et mixage au sein de la gestion de la République. Il y a eu une décision de l'Assemblée nationale qui interdit cela. Voilà, parce que les Congolais se sont réveillés. Ils ne veulent pas de cela. Alors, Kabila a cédé à chaque moment parce qu'il y avait une pression extérieure, une pression politique. Et à chaque fois, il y avait toujours un dialogue où on s'est retrouvés autour d'une table. Les Bemba ont fait la rébellion, ils sont sur la table. Les Sesang ont fait la rébellion, ils sont sur la table. Et les autres là que nous connaissons, tout ça là, avec vous aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit, c'est l'histoire. Et cette histoire-là a été créée comme ça. Demain, Éric Tshiwaka, s'il n'est pas d'accord avec Maître Padou, je vais aller prendre des armes parce que je dois vous combattre. Et là, maintenant, on va demander la médiation. C'est ce que nous ne voulons pas. Il faut changer l'histoire de ces pays. On ne peut pas organiser que de dialogue parce qu'il y a des Congolais qui ne se retrouvent pas par leurs propres intérêts et qui doivent aller toucher les armes. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. À Doha, ce qui s'est fait à Doha, certainement, les milices, comment dirais-je, AFC, parce que voilà, M23. AFC, moi je prends les AFC parce que M23 et tout ça, c'est du Rwanda. AFC d'abord des Nanga, les ministres là. Nous parlons parce que il nous est demandé de trouver des pistes de solutions. Notamment, nous avons demandé à ces Congolais-là, nous les avons dit, si ils veulent que nous puissions régler les conflits, qu'ils parleraient de ces conflits-là, qu'ils quittent à collaborer avec les M23 et que s'il faudrait traiter les conflits entre Congolais, nous allons les traiter. Mais qu'est-ce que ces gens-là revendiquent? Maître, il sera d'accord avec moi que ces gens-là ont demandé de pouvoir gérer les provinces qu'ils ont occupées pendant 8 ans, si à moins que ma mémoire ne me trahisse. Lisez les documents qui ont été mis en place. Et nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est fait là. Et donc, j'aimerais ici dire pour Chité que nous pouvons parler entre Congolais, ce n'est pas interdit, nous parlons chaque jour, mais la question de mettre les criminels autour d'une table et après brassage et mixage, ça ne pourrait pas se faire. Même si pour trouver des solutions définitives à ces problèmes que nous avons à l'Est, si ça nous prendrait 20 ans, sans brassage, sans mixage, nous allons le faire. Même si ça nous prendrait 50 ans,
sans brassage, sans mixage, nous allons le faire. Cette fois-ci, avec le président Tshisekedi, nous allons changer la donne. C'est-à-dire, on va dialoguer sans brassage, sans mixage. Les politiques qui n'ont pas pris les armes, comme les Katumbi, comme les Fayoulou, ils seront autour d'une table. Demain, après-demain, ce sont eux qui vont gouverner. Mais pas Nanga qui a tué les Congolais pour gouverner comme c'est Sanga ou Bemba ou les autres aujourd'hui. Ça, nous n'allons pas accepter. Changeons l'histoire d'hier, écrivons l'histoire nouvelle pour ces pays. Décourageons la pratique, cette pratique qui consiste à recourir à la rébellion chaque fois qu'on s'est Évidemment. Et Évidemment. évitez aussi, vous qui êtes au Mais vous pouvoir, êtes de frustrer incapable les autres. de maîtriser. Non, mais quelle est la rébellion. frustration? Merci beaucoup. On a terminé cette émission. Grand merci à vous, Eric Kiswaka, Merci. d'avoir disposé de votre temps pour répondre à notre invitation. Merci Grand beaucoup. Merci à vous également, Maître Padou. Vous étiez tantôt en train de me parler. Il y a quelqu'un qui fête son anniversaire. Joyeux anniversaire, ma femme. Ok, merci. beaucoup. Joyeux anniversaire. Ah, joyeux anniversaire à votre épouse. Vous ne savez même pas son nom. Oui, j'ai dit Ange Mbombo. Ah, Bonolino. très bien. Hein. Merci. Joyeux anniversaire, Madame Ange Mbou. Madame Ange Bongo, joyeux anniversaire. Oh, ouais. Allez, ça n'est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous pour la sympathique attention accordée à cette émission. Merci à tous les héros dans l'ombre. Clovis Kaembe, Flory, Luiso Kiassi. Merci. Sam, grand merci à vous. On se retrouve, mesdames et messieurs, mercredi avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.